les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve donc pour l'épisode 2 de notre carrière American Dream Farmer, donc 100% John Deere, enfin presque. On fait le point sur le matériel, donc tout ça vous aviez vu, j'ai acheté une autochargeuse comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris celle-ci puisque pour l'instant malheureusement il n'y a pas d'autochargeuse John Deere. On a investi dans le John Deere 2 roues motrices 6130 avec chargeur frontal. Voilà, la presse vous l'aviez vu. On va se rendre ici. Donc j'ai pour l'instant ma S680 qui est toujours en train de moissonner mon blé, me semble-t-il, sur le champ numéro 1. Vous allez voir un petit peu plus loin, voilà ici, donc j'ai toujours du gros matériel, un John Deere 9630T, donc John Deere à chenille avec, donc ça vous aviez vu, le Grain Tank John Deere 650, et vous voyez derrière, on est aux États-Unis, on a un joli camion Peterbilt que voici, avec une remorque un petit peu typée américaine. Alors, Amérique du Sud et passe na Estrada. Alors, je ne sais pas la signification. Si quelqu'un peut me la donner, avec plaisir. Donc, on va continuer avec ça. On va donc rejoindre tout simplement notre S680 au niveau du remplissage 55%. Alors, on sera du mauvais côté. On va l'attendre par ici. Ce qu'on va faire, on va récupérer. Donc, voilà le camion. Vous pouvez voir, sympathique camion. Un intérieur très bien fait. Les compteurs sont fonctionnels. Donc c'est vrai qu'il y a un camion super sympathique. Voilà, donc vous avez la possibilité avec la touche O d'enlever sur la remorque tout ça, et avec la touche X de normalement remonter. Voilà, vous avez les béquilles, mais c'est remonter. Voilà, je m'étais fait avoir au début, je n'arrivais pas à savoir comment enlever cette petite chose là, ces béquilles. Donc on va aller récupérer un tracteur un peu puissant. On va se prendre le 8370R, me semble-t-il. Voilà, 8370R. On va se récupérer notre autochargeuse et on va aller récupérer tranquillement notre paille. Si je vous ai pas montré ici, on a derrière le semoir John Deere Air Seeder, voilà, qui est ici. Et on a un petit peu plus loin, on va passer devant là-bas. Alors est-ce que j'arrive à passer dans le coin? Oui. On a un autre semoir qui est un semoir de 12 mètres me semble-t-il. On va vérifier, voilà, vous le voyez là-bas au loin sur votre gauche. Ici j'avais mis mon déchômeur. Voilà, ils sont tellement grands qu'ils ne rentrent pas sous les abris. Voilà, un petit semoir John Deere aux couleurs John Deere, tout simplement, Orge Pronto en théorie. Mais voilà, skinné aux couleurs John Deere pour faire dans notre série, voilà, tout simplement. Alors, au moment où je vous parle, on a bientôt atteint, grâce à vous, le premier palier que je m'étais fixé, c'est-à-dire nous sommes à 49 abonnés. Donc merci à vous, voilà, on est bientôt au palier des 50 abonnés que je m'étais fixé. Voilà, on aura mis quasiment à peu près 2 mois, pour atteindre ce palier-là. Donc écoutez, très bien, très content. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce que la chaîne entre guillemets marche aussi bien, je vais dire, même si tout est relatif. On est, comme je vous ai dit, à 50 abonnés, tout simplement, à 49 abonnés, pardon. Je vais pas anticiper. Alors je vois qu'elle est pleine, on va aller la récupérer. Donc là, il y a un super rendement quand même. La machine fait un aller et un retour et on a quasiment 14 000 litres de blé dans la trémie. Donc malheureusement on est du mauvais côté, on roule un petit peu sur la culture, mais bon c'est pas très grave en soi. Voilà, on va la laisser vider tranquillement. On va regarder comme ça fait moins vilain parce qu'on a l'impression d'être à côté. Petit bug de cette remorque Grain Tank, vous avez toujours la roue, là, les roues avant qui tournent, qui tournent un petit peu dans le vide. Alors je sais pas si c'est dû à une particularité, mais bon, c'est du farming, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Donc c'est une série, donc cette série American Dream Farmer qui a été plutôt très bien accueillie par vous. Voilà, j'ai eu pas mal de bons commentaires. J'ai eu un commentaire de Farming70, donc je te remercie, qui a été orienté par un de mes plus fidèles abonnés. Donc je vais profiter de cette vidéo pour te remercier encore une fois, toi, donc Kevin. Kevin qui est un des premiers abonnés sur la chaîne, voilà, qui me suit et qui me laisse un commentaire systématiquement. Donc grand merci à toi Kevin.
Et en plus, Kevin, partage mes vidéos et me fait découvrir à d'autres personnes. Donc ça, c'est très bien. Donc Farming70 qui a, voilà, un petit dédicace à toi, qui a aussi une chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur sa chaîne. Il fait des choses plutôt pas mal, hein. Il fait du farming, il fait d'autres choses également. Donc c'est vrai que très sympa. Donc peut-être voilà un jour si on y arrive, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors on est pas sur c'est Konopi. Faire quelque chose ensemble, hein. Voilà, je te l'ai dit en commentaire. Maintenant effectivement c'est vrai que c'est pas évident pour moi. A priori c'est pas évident pour toi non plus. Je voudrais essayer de faire un petit peu de multi, voilà, donc avec Kevin, pourquoi pas avec Classe, hein, un jour on en avait vaguement discuté par commentaire interposé, mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas plus approfondi la question. Stoff l'ours également, pourquoi pas un jour, si ça peut t'intéresser, jouer en multi ensemble. Voilà, on essaiera de faire quelque chose. Maintenant je sais pas si tu es partant pour faire du multi. Bref, à voir dans l'avenir. Donc pour l'instant c'est vrai qu'on avance, ça prend pas tout le lendemain, dommage. On avance en solo, au moins c'est pas très compliqué, j'ai pas besoin d'attendre après qui que ce soit pour faire mes vidéos, parce que c'est vrai que les horaires sont un petit peu particuliers. Bon, bah écoutez, pour l'instant on fait comme ça, on essaiera dans l'avenir, si c'est possible, de faire un petit peu de multi. Ça égayera un petit peu les vidéos, parce qu'effectivement en solo c'est très bien, mais en multi c'est vrai que ça doit être sympa, hein. J'ai regardé quand même pas mal de vidéos d'autres youtubeurs, hein, où j'ai l'impression que voilà l'ambiance est complètement différente, hein. C'est vrai que c'est différent de pouvoir le faire avec quelqu'un. Moi je le fais avec des ouvriers, avec mon Michel national, mais bon Michel il est pas très bavard, c'est ça le problème, c'est que mon Michel national il est pas très bavard. Donc bah écoutez, on fait comme ça pour l'instant, on verra comment ça peut évoluer par la suite. Donc là pour l'instant on continue, notre ami la S680 tourne. J'ai cru qu'elle était bloquée là-bas avec le pick-up et la barre de remorque à barre de coupe. Là, on ne sait pas si ça va passer. On va commencer donc par récolter cette paille, aller la délivrer. Après, on passera tout de suite. Voilà, alors je sais pas ce que ça va donner là. On va essayer de pas abîmer tout le matériel. On va serrer. Aïe, voilà, c'est ce que je craignais. Est-ce que j'arrive à passer là? Non. Alors c'est comme ça quand on travaille avec du gros matériel, c'est vrai qu'après nos missions dans les pays de l'Est avec la ferme Baltique où effectivement on travaille avec du matériel quand même relativement plus petit, là on n'a pas l'habitude, on travaille avec du gros matériel. En ce qui concerne la ferme Baltique à l'ancienne, j'ai trouvé la nouvelle carte sur laquelle je vais continuer l'aventure. Toujours pareil, map d'inspiration pays de l'Est, hein, c'est le principe de l'aventure. Au niveau matériel, non, je n'ai pas fait de recherche particulière supplémentaire, je vais dire. On va continuer pour l'instant avec ce qu'on a, mais c'est vrai que là j'ai trouvé une carte qui est plutôt sympa, qui sera un petit peu plus détaillée, un petit peu plus sympathique que celle où on était, même si celle où on était était d'Alchoro, je crois que c'était, était plutôt sympa. Maintenant, c'est vrai on va évoluer. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo de cette série-ci, American Dream Farmer, j'avais fait une vidéo et puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc tout ce que je voulais vous montrer pour plus ou moins terminer l'aventure, c'est déjà fait, donc je voudrais pas le refaire. On attaquera tout simplement sur une nouvelle map, ou on continuera tout simplement sur une nouvelle map. Voilà. Donc cette autochargeuse, on peut dire entre guillemets qu'elle est presque aux couleurs John Deere. On a du vert, on a du jaune, on a un petit peu de, voilà, on est plein. On a un petit peu de rouge qui jure, mais bon écoutez, malheureusement pour l'instant je n'ai pas le choix, j'ai pas d'autochargeuse John Deere, en tout cas je suis pas sûr que ça existe d'ailleurs, j'en ai jamais vu. Des classes oui, mais des John Deere je suis pas certain. Il faudrait peut-être qu'un Skinner nous travaille ça. Mais bon, pour l'instant on fait avec ça, ça reste dans les tons verts. On fait avec. Alors, au niveau de la paille normalement, sillage grâce straw, on doit être ici. Voilà, on doit pouvoir. Paille n'est pas accepté ici, ça m'étonnerait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc nos halls pour déverser donc voilà la paille en vrac, l'herbe en vrac, l'ensilage en vrac. Tranquillement, on va remplir nos stocks. Pendant qu'elle décharge, on va aller voir où on en est avec la S680. Et
elle est arrêtée, on va aller donc la vider tout simplement. Ah, c'est vraiment dommage qu'elle soit toujours du mauvais côté, elle s'arrête de toute façon systématiquement pratiquement au même endroit. Mais bon, c'est comme ça, tant pis, on roule un petit peu sur la culture. Excusez-moi pour les puristes, hein, ceux qui jouent 100% simulation, même si j'ai dit que j'essayerais de jouer un maximum 100% simulation. Donc voilà, petite vue très sympa, avec du gros matériel John Deere, voilà. C'est ça qui est sympa, on change un petit peu, on fait des carrières avec du petit, vieux matériel, on en fait avec du gros, voilà, on change un petit peu les cartes, c'est pas les mêmes inspirations. Là on se trouve un petit peu dans les rocheuses, je vais dire les rocheuses américaines, terrain un petit peu vallonné, pas mal de montagnes et puis des arbres, de la verdure, de la forêt. Très sympa, et puis ce véhicule là, je vous ai pas montré l'intérieur, bon il n'est pas des plus réussis à l'intérieur, mais écoutez, ah c'est fini. Ça change un petit peu, voilà, un véhicule à chenilles, ça change un petit peu des véhicules à pneus. Donc c'est pour ça. Et puis c'est John Deere, voilà. John Deere, ma marque préférée. Donc le petit camion. Là, tu es tout bon. Allez, on y retourne. On a fini de vider. Ouais, je sais pas si je vais passer là. Je m'engage dans les petits coins de ma ferme. Voilà, décidément. Je m'engage vraiment dans les petits coins. Bah écoutez, on peut même passer directement par là. Là, c'est nos silos. J'avais même pas plus repéré que ça. Alors à la limite, c'est très bien. Je suis passé par là. Avec le camion, on viendra, on va voir ce que ça peut donner. Où en étais-je? Je crois que j'en étais ici à gauche. Voilà, impeccable. On va baisser, on va activer et on va continuer à ramasser notre paille, tranquillou. Donc je ne vous ai pas demandé, mais j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'en cette fin de semaine dernière, je n'ai pas trop eu le temps de tourner, donc vous n'avez pas eu trop une vidéo à l'image de la semaine précédente où vous en aviez eu quasiment tous les jours. Là, on va essayer de reprendre notre rythme de croisière, je vais dire. Donc voilà, une vidéo par jour, au pire une vidéo tous les 2 jours. On est pas mal, on est lundi, on commence fort. Celle-ci est tournée voilà, à 13h33, on est lundi. On va essayer de la faire travailler cet après-midi et de l'uploader pour ce soir. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous souhaitez ou non. J'ai découvert, alors voilà, j'avais déjà entendu parler bien entendu, mais j'ai découvert le jeu World of Tanks, donc un jeu en free-to-play que vous téléchargez sur le net, un jeu qui fait quand même 5 gigas, donc c'est vrai que si vous voulez y jouer, prévoyez un petit moment pour le télécharger et l'installer, parce que c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Mais écoutez, j'ai découvert un jeu super, un jeu vraiment passionnant. Donc le principe, vous l'avez compris, vous le savez peut-être déjà, vous êtes pilote de tank, vous êtes 12 contre 12 sur des maps plus ou moins différentes, donc en général très bien faites, très bien reproduites, avec des graphismes absolument magnifiques. Et puis c'est la bataille, c'est la bataille. Alors soit vous avez la possibilité de gagner en détruisant tous les chars de l'équipe adverse, soit en prenant la base, donc c'est-à-dire qu'il faut se rendre avec son tank sous le drapeau de la base alliée, la base ennemie pardon, pour gagner. Voilà, il restait, je crois qu'il faut y rester 1 minute. Le fait de faire ces batailles, vous avez également la possibilité, donc vous gagnez de l'argent, alors de l'argent en argent, parce qu'il y a l'argent argent et l'argent or. L'argent or, il faut l'acheter, donc ça vous permet d'avancer plus vite dans le jeu, mais là c'est payant. Et puis le fait de faire des batailles, vous gagnez de l'argent argent, et puis également des points d'expérience. Et avec ces points d'expérience et cet argent en argent, voilà, excusez-moi pour les termes, vous améliorez votre tank, vous passez à des tanks un peu plus perfectionnés, des plus gros tanks, puisque vous avez les chars légers, les chars moyens, les chars lourds, les chasseurs de tanks, etc., etc. Donc c'est vrai que je me suis bien pris dans ce jeu-là. Vous me direz si vous souhaitez ou pas que je vous fasse à l'occasion une petite vidéo dessus pour vous montrer un peu comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vidéos. Ah, j'ai déjà plein. C'est vrai qu'il y a un très très gros rendement. Il y a pas mal de gens qui y jouent, hein. C'est vrai que là, si j'y joue un petit peu le soir, on est parfois jusqu'à 90, 120 000 personnes qui jouent à ce jeu, donc c'est quelque chose qui a bien pris. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, je vous ferai une petite vidéo entre guillemets de démonstration pour vous donner envie ou non de jouer, tout simplement. Et ben écoutez, on va passer par là. Ah, par contre, eh ben, je suis encore pas passé par le même endroit. Donc bah écoutez, ça fait visiter un petit peu. Donc là on pourrait peut-être vendre la paille. Là on a un petit abri, voilà, bah, c'est encore différent de tout à l'heure. Bref.
Donc voilà, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse ou non. Voilà, que je fasse pas une vidéo entre guillemets pour rien. C'est pas que ça me dérange, mais bon, autant voilà. Si vous préférez des vidéos de farming, je vous fais entre guillemets des vidéos de farming. C'est peut-être un petit peu mieux. Hop, on est derrière les arbres, on ne voit pas grand chose. Et puis si ça peut vous intéresser, bah écoutez, vous me le dites, je vous ferai une vidéo avec plaisir. Ça peut se jouer également en multi, c'est-à-dire vous créez alors une équipe et puis vous jouez ensemble sur le principe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que moi je trouve pas mal. Voilà, donc vous me dites, vous, si ça peut vous intéresser. Si ça peut vous intéresser, ben on fera une vidéo. Et puis si c'est pas le cas, et ben on laisse tomber. Alors ce qu'on va faire, on va 83%, elle est pleine, on va aller récupérer. On va déjà en profiter pour déplier notre buse et puis on va aller jusqu'au camion. Donc là encore un lait et puis on va être pas mal. Donc ce champ là sera rectifié comme on dit. On va faire comme ça. Le camion on va le laisser. Là il a fini de vider, on y retourne. Donc un vrai labyrinthe, cette ferme on peut passer à peu près de partout. Ouais, tout à l'heure on est passé là, là on repasse ici. On va se prendre à gauche. Voilà, on a l'accès au champ tranquillement. On retourne là où on en était resté, c'est-à-dire, là me semble-t-il, on était dans ce sens-là. Voilà, ici. Hop. Cette sélection d'outils est toujours un petit peu pénible, mais bon, il faut faire attention et on sélectionne le bon outil pour qu'il se mette en route. Voilà, hop. Ici, on va faire récupérer ce qui traîne. Est-ce que je vais arracher mon pick-up? Ouh là là, ça passe au millimètre. C'est ce qu'on appelle conduire un tracteur, entre guillemets. Alors, hop, on va rester là, on va descendre, on va vite sauter dans le 9560. Allez mon Michel, on avance. L'autre devrait se mettre en route. Ouais, elle est à 60%, c'est pas dit qu'elle termine, mais bon, c'est pas très grave. Donc le camion en bordure de champ, on trimballe notre grain avec le grain tank. Donc vous voyez, la texture est différente hein, dans une benne et dans l'autre. Voilà, dans celle-ci, elle est un peu moins brillante. Là, ça pixelise, on va dire. Alors là de toute façon ça ne va pas tout rentrer en théorie. Voilà, on va se mettre dans notre camion qui nous fait ouais, presque 55 000 litres. Mais écoutez, c'est parfait. On met la bâche pour protéger notre grain et on va donc aller se vider tout ça au niveau de la ferme. Oula, regardez la remorque. Oula là 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 là. C'est une remorque magique. Alors où est-ce que... Hop là, j'ai été trop loin. Excusez-moi. C'est ici, tout simplement. Allez. On essaie de rentrer ici. On va juste se faire... Hop, voilà. Je ne vous dis pas ce que j'ai fait, vous avez peut-être compris. On va s'enlever la bâche et on va, en théorie, vider notre grain. Alors, c'est la remorque qui monte. Qu'est-ce que ça peut donner vu d'ici? Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça ne touche pas en plus, c'est presque réaliste. Y a pas de problème. Alors, avec un peu de chance, on arrive à partir par ici. Où ça passe coton. Ah, j'espère qu'il va rien me remplir dans la benne. Alors ça passe vraiment coton partout, hein. Mais il est très très pratique. J'ai d'autres camions, on en prendra d'autres. Hein. On est dans la démesure américaine. La benne n'est pas forcément énorme. J'ai aussi une benne et le tracteur, enfin le tracteur, oui, tracteur, on peut appeler ça aussi tracteur routier John Deere, vous verrez. Il n'y a pas de souci, on a dit qu'on faisait du John Deere 100% ou presque. Voilà, allez, on va se réactiver tout ça. Et c'est reparti. On est sur notre activité de ramassage de paille. C'est vrai qu'il est pas mal fait, hein. Peterbilt, tranquille.
J'ai un T908, j'ai un Kenworth, je crois que le John Deere c'est un Kenworth, donc à vérifier. Notre John Deere, la 680, ok. Elle est peut-être coincée. Elle a disparu là-bas et j'ai l'impression qu'elle est sur la route. Elle est peut-être tombée sur la route parce que c'est vrai qu'il y a une belle descente là-bas. On va aller vérifier ça en allant de l'autre côté. L'herbe est plutôt bien faite, hein. Moi, je trouve que la texture de l'herbe est bien faite, la texture de la paille aussi, hein. C'est pas trop mal fait, y a pas à se plaindre. Bandit a bien transformé sa carte, donc comme je vous l'avais indiqué, hein, c'est une carte qui est transformée en FS 2015, hein, qui était une carte sur FS 2013 à l'origine. Donc pour l'instant, voilà, donc avec les rocheuses au fond, là-bas, petite vue sympathique. On peut se mettre en vue intérieure aussi. Celui-ci a les compteurs qui fonctionnent, vous voyez. Celui-ci est plutôt bien fait à l'intérieur, hein, le 370R. Alors, explication par rapport à ce qui se passe avec notre... Ah, elle est coincée là. Alors, regardez où elle a fini. Hein. Regardez mon Michel où il est. Alors, est-ce qu'il est coincé? Comment t'es coincé là? Et puis, je vais jamais arriver à remonter là-haut. Eh ben, et là, attention le boulot, hein, en plein milieu de la route, grosse machine, John Deere S680 avec la barre de coupe de, je crois, 12 mètres. Et ça a filé droit en bas. Donc on est obligé de remonter. Voilà, allez. On va slalomer. 69%, il n'est même pas dit qu'on arrive à terminer. Ouais, elle a filé tout droit en bas, là, puis elle a dû glisser, enfin je sais pas. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Voilà, ça a de la patate, ça remonte, on y va. Hop, on se remet Michel en action, on finit ici. On finit, entre guillemets, on va essayer de reprendre ici. J'espère que t'as de la patate, mon petit. 370 chevaux, normalement ça devrait le faire. Pour repartir, ouais. Et il galère quand même un petit peu. On a 37 tonnes de paille sur le derrière. Mais on y va. Allez, regardez ça. Il y a du monde qui travaille en même temps. Grosse activité sur notre ferme américaine. Vous avez le train qui passe au fond. Oh, superbe. Moissonneuse, le train. Impeccable. Ah, dans la petite brume. Brume du matin ou de l'après-midi, hein, du matin à 8h24, hein, et le petit train qui passe, le petit train, entre guillemets. Alors ce qu'on va faire, on va aller sauter, hop, j'ai raté dans celui-ci. On va aller récupérer notre grain, donc il en restait un petit peu, 7 tonnes, tout n'était pas rentré dans la benne du camion. Hop, on va se mettre de flanc, regardez si c'est bien fait, on arrive pile au bon moment. Elle s'est légèrement arrêtée on va dire, mais tant pis, comme ça elle va finir. Donc voilà, prochain épisode, me semble-t-il, on avait du maïs, voilà, champ numéro 3. Champ numéro 3, c'est du colza qui est en cours de croissance et on a du maïs champ numéro 2. Donc champ numéro 2, champ numéro 3, voilà, on va se faire un petit peu d'ensilage, on va se récolter notre colza. La S680 aura terminé le blé, on utilisera notre Krone Big X aux couleurs John Deere pour aller donc ensiler ce maïs, champ numéro 3. On prendra un autre camion, voilà, on investira dans un deuxième camion avec une autre remorque. Donc on prendra, voilà, pour respecter le thème, je vais dire, on prendra le camion John Deere avec le Kenworth en tant que tracteur. Et je revérifierai parce que j'avais donc un T908, alors je sais plus si c'est Peterbilt ou Kenworth justement, dans mes modes, mais quand je regarde les camions, au niveau des camions, bah, j'ai pas retrouvé celui-ci. J'avais auquel, toc, S680 est vide, c'est bien, on va aller vider.
ça dans le camion. Voilà, donc tranquille. Hop. Voilà, petit screenshot pour la miniature de la vidéo. Alors j'en ai fait deux, on verra laquelle me semble la mieux. Petite mise en scène, tout bêtement, voilà, et ça vide bien. Voilà, ça c'est réglé. Alors, ce qu'on va faire, on va le mettre de côté. La S680 a fini, voilà. Et ben écoutez, c'est sur cette petite vue avec la montgolfière qui vole qu'on se laisse. C'était donc l'épisode 2, carrière américaine Dream Farmer, pardon. Et ben écoutez, merci d'avoir regardé. Et puis si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à vous abonner. A plus, salut!